et on va avoir le témoignage de l'entreprise Alterbio sur cette partie gestion des stocks. Alors, merci. Tout d'abord, on va commencer par vous présenter un petit peu le contexte avec la présentation d'Alterbio rapidement. En fait, voilà, le contexte, c'est Alterbio est metteur en marché de fruits et légumes biologiques, mais pas que. On a perdu la présentation, excusez-nous. Ah, voilà, merci. Donc, metteur en marché de fruits et légumes, mais nous agissons à différents niveaux, tant en production qu'en distribution. Donc, ça sous-entend la gestion de nombreux stocks, avec 350 références de fruits et légumes frais, mais également une offre complémentaire qui a été développée il y a quelques années pour servir également d'autres réseaux comme les détaillants spécialisés bio, avec 1000 références d'épicerie bio. Et vous verrez qu'Adrien Matali va faire un distinguo sur deux gestions de stock bien séparées entre le frais et l'épicerie qui ne se gère pas de la même manière chez nous. Alterbio est une PME 100% familiale. Un petit historique pour vous montrer que la société est engagée dans le bio depuis 1984, à l'heure où il n'existait pas encore de cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc Alterbio porte vraiment dans son ADN la bio et a intégré très rapidement dans tous ces dispositifs la traçabilité du produit, qui est une exigence réglementaire de la bio dès sa création. Voilà, je vais pas m'attarder sur cette diapositive historique, on va passer à la suivante. Comment est structuré en fait notre système global de maîtrise de la qualité en entreprise qui agit bien sûr sur la gestion de nos stocks. Nous avons des plans de contrôle sur le terrain avec les producteurs partenaires et sur nos propres productions également. Nous sommes certifiés par EcoCert depuis 1995. Nous réalisons régulièrement des audits et des visites de producteurs pour justement mettre en place les cahiers des charges avec eux en fonction, bien sûr, des cahiers des charges clients, mais également notre propre cahier des charges Alterbio en fonction des marques et des labels que nous utilisons. La société est labellisée IFS Food, certifiée IFS Food depuis l'an dernier. Et nous analysons régulièrement les lots en plus des contraintes réglementaires, avec un lourd plan d'analyse et contrôle d'absence de résidus pesticides. Et nous sommes adhérents à la démarche Saint-Charles internationale, la démarche qualité, pour notre application de la méthode HACCP agroalimentaire. Nos flux, rapidement, deux origines, origine Méditerranée et origine monde. Donc, origine monde, nous faisons du grand import sur notamment les exotiques et d'autres productions non européennes. Et sur l'origine Méditerranée, bien sûr, un gros pôle de production en Occitanie avec plus de 60 producteurs partenaires et également une abricoterie en propre pour Alterbio. Donc concernant l'ensemble des productions qui peuvent être faites en Occitanie, mais également de l'approvisionnement Espagne, toujours avec des groupements de producteurs partenaires, et une exploitation en propre en Andalousie où nous faisons du maraîchage lourd, et également une production sur la Tunisie avec des produits endémiques, grenade, orange maltaise et date d'Aiglet Nour, et un gros partenariat sur l'Italie, notamment pour le raisin et la pomme. Voilà, je laisse la parole à Adrien Matali qui va vous présenter maintenant notre méthode de localisation fruits et légumes. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Adrien Matali, je suis le DSI de la société Alterbio. Je vais vous présenter nos méthodes de localisation de nos produits dans nos entrepôts. Et je vais commencer par les fruits et légumes. On a deux activités, les fruits et légumes et l'épicerie. Donc l'épicerie qui correspond aux produits secs, chocolat, vin, etc. Donc pour les fruits et légumes, le principe est le suivant. On associe un code de localisation à un lot. Un lot qui est un numéro unique identifiant un arrivage et qui nous permet de garder la traçabilité sur nos produits. On a deux méthodes pour les fruits et légumes. On a une méthode par zone et une méthode par rack. Le principe de la méthode par zone, c'est qu'on définit tout simplement des zones dans notre entrepôt. Donc c'est codifié par exemple ici sur la diapo de 1 à 8.
et on va associer en fait ce code de localisation au lot. On se sert de cette méthode 1 pour stocker des palettes entières dans l'entrepôt. Il se peut qu'on arrive à un moment où parfois on se retrouve avec une palette avec uniquement 10 colis sur la palette. Et pour ne pas occuper l'espace sur la palette, pour ne pas occuper l'espace au sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ces 10 colis sur un rack. Donc là, on passerait sur la méthode 2 par rack, où on identifie en fait le produit dans la zone, sur un rack et sur le niveau du rack. Donc on se retrouve avec un code de localisation qui est composé, par exemple ici, c'est 01 à 01. Donc zone 1, aléa et niveau 1. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de ce que je vous citais précédemment. On est sur la première photo, on est par exemple sur la zone 1, on voit que les palettes sont complètes. Sur la zone 2, on voit un exemple de rack avec une identification du rack, donc 0, 1A. Et pour l'ensemble de ces deux méthodes, chaque lot est identifié avec une ardoise où on indique le numéro du lot et la zone sur laquelle se trouve le lot. Alors, la question, c'est comment on associe ces zones à ces lots. Dès que l'agréeur agrée le produit sur nos quais, l'agréeur, pour le stocker, va associer une zone au lot à l'aide de notre RP. Et ensuite, cette zone sera affichée sur le bon de préparation du préparateur pour qu'il puisse retrouver le lot dans l'entrepôt. On a possibilité, une petite remarque, on a possibilité de réaffecter le lot sur une nouvelle zone avec un PDA. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais vous présenter la partie épicerie. Donc la partie épicerie, le principe est le même. On va affecter un code de localisation à un lot. Mais la différence, c'est qu'on va utiliser un PDA et on ne va pas utiliser l'ordinateur. Et on va décomposer aussi nos entrepôts en zones. Et dans ces zones-là, en fait, on va identifier tous nos racks. Et dans les racks, on va identifier les colonnes et on va identifier les niveaux. Et donc, on va se retrouver avec, par exemple, un code 21B0502, 21B0501 et en suivant 00. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un produit qui se trouve dans une zone 21, sur un rack qui est le rack B, dans la colonne qui est la colonne 05 pour le premier code, et qui se trouve sur le niveau 2. Donc, le niveau 2 qui est le niveau le plus haut. Diapo suivante, merci. Bon, là, on a un exemple d'identification d'un rack avec le numéro de colonne. Et on a un exemple de numéro de lot qui identifie le produit dans le rack. Donc, c'est le même principe que les fruits et légumes. Pour chaque produit, il est identifié avec un lot et on y appose soit une ardoise pour les fruits et légumes, soit une étiquette pour l'épicerie. Et donc, il y a un code barre aussi qui est associé pour qu'on puisse le flasher avec le PDA. Et sur cette étiquette est présent le numéro de lot et le code de localisation. Donc ici, c'est un exemple tout simplement de comment le préparateur retrouve son produit. Il a la liste des produits à préparer sur son PDA, sur la première capture. Et sur cette liste, il a le code de localisation. Et ça lui permet de retrouver dans l'entrepôt le produit. La personne va flasher le code barre. Ça va lui remonter le produit. Il va devoir saisir la quantité. S'il flash le mauvais produit, il va avoir une erreur. Il va devoir retrouver le bon produit et le reflasher. Bon, ça arrive très rarement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de possibilités d'évolution, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On peut passer, pour les fruits et légumes, tout comme pour l'épicerie, on peut automatiser en fait ce process avec des PDA, puisqu'aujourd'hui, on est quand même sur papier. On est sur un ordinateur pour affecter les zones et pour réceptionner, etc. Mais en termes de préparation, on n'est pas avec un PDA. Le PDA permettrait de fiabiliser ça et d'identifier aussi nos palettes. Aujourd'hui, on identifie les lots, mais on n'identifie pas les palettes. Pour l'épicerie, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait afficher nos produits sur un plan pour le géolocaliser. Et on pourrait très bien aussi accompagner le préparateur en lui indiquant le chemin à parcourir pour retrouver le lot. Donc, par exemple, le plus court chemin à réaliser pour trouver le lot. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, on est disponible.
Merci beaucoup, messieurs Echner et Mattei.